Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, et là, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, déjà, merci à ceux qui me suivent, voilà, et puis, j'espère que vous allez bien. Ce qui est essentiel actuellement dans cette vie-là, c'est la santé, donc, essayez comme ça de mieux vous porter, faites tout possible pour que votre santé soit en pointe, voilà, parce que sans ça, il n'y a rien de valable dans cette vie. Voilà, donc, je voulais comme ça répondre à des questions pour ceux qui m'écrivent sur la bourse de la Russie. Il y a plusieurs questions, il y a ceux qui m'écrivent sur ce numéro-là, sur WhatsApp. Donc, j'essaie comme ça de recenser les questions-là parce que je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Donc, j'ai recensé ces questions-là pour que je puisse suivre ou bien vous expliquer un peu mieux. Donc, il y a plus quelques questions qui reviennent à chaque instant. Voilà, et n'oubliez pas, les gars, si c'est la première fois de votre chaîne YouTube, essayez au moins de liker la vidéo. Likez la vidéo parce que c'est hyper important pour moi. Et puis aussi, ça permet comme ça à l'algorithme de YouTube pour pouvoir faire voir aussi les vidéos à ceux vraiment qui en ont besoin. C'est assez important, c'est très important. Donc n'oubliez pas, ayez au moins l'amabilité de me laisser au moins une pouce bleue. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de, comme je l'ai dit, pour répondre un peu au questionnaire sur la bourse de la Russie. Donc, il y a une personne qui m'a posé la question à savoir quelle est la différence entre les éléments légalisés, parce que en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, ceux qui ne savaient pas qu'on faisait, on faisait la candidature en 2 étapes, ces personnes l'ont fait en une seule étape. On leur a envoyé un message, eux tous, pour leur dire de mettre tous les documents avant que le document lui passe à observation ou bien à la sélection. Vous voyez. Donc, sur le message qu'ils ont reçu, ils ont essayé d'expliquer un peu. Ils doivent certifier des documents, ils doivent traduire des documents, ils doivent légaliser des documents. Voilà, donc ces personnes-là ne comprennent pas bien en réalité ce que ça signifie et tout ça. Donc, je vais en même temps donner mon point de vue et puis vous expliquer comme ça, tous ceux qui sont dans cette position-là, voilà, vous pouvez au moins essayer de comprendre et puis faire dans les normes. Voilà, parce qu'il y a eu d'autres qui veulent aller certifier leur traduction et tout ça. Voilà, donc je vais expliquer. Dans les normes, comment ça se passe? Voilà. Dans les normes, comment ça se passe? Déjà, je parle de la Côte d'Ivoire. La légalisation et la traduction des documents, déjà, c'est deux choses qui sont assez différentes. Donc, déjà, dans un premier temps, pour légaliser un document, je ne sais pas dans votre pays, je ne sais pas, mais pour légaliser un document et essayer de certifier comme ça en Côte d'Ivoire, dans un premier temps, si vous avez un diplôme que vous voulez légaliser et certifier en Côte d'Ivoire, vous allez comme ça faire la copie, parce qu'on ne fait pas la légalisation, on ne certifie pas sur le diplôme. Vous comprenez, c'est l'original. Le diplôme que vous avez est international et c'est original. Donc, imaginez-vous que si vous voulez aller dans plusieurs pays, vous allez certifier sur l'original. Non, on ne fait pas ça. Ce qu'on fait, avant d'aller soit à la mairie, vous faites une copie, une photocopie de l'original que vous avez. Vous voyez? Vous prenez la copie et l'original, vous allez à la mairie d'abord et la mairie vérifie les coordonnées, les insignes ou bien les coordonnées ou bien le numéro du diplôme. Et en fonction de cela, quand ils vont finir de vérifier, pour prouver que votre document est original et c'est un document qui est vrai, ils vont mettre un tampon et signer sur la copie. Ils vont pas, quand ils disent sur la copie, je ne parle pas de la copie de l'original, mais si sur la photocopie. Vous comprenez? Donc, ils vont signer sur la photocopie, ils vont mettre le tampon sur la photocopie. Donc, la mairie a déjà fini. Vous prenez ce document qu'ils ont signé et tamponné, la photocopie et l'original. L'original reste toujours intact. L'original, ils n'ont pas droit à toucher l'original. Donc, vous prenez la copie et la photocopie et la copie, l'original. Vous prenez les deux, vous allez au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur aussi va vérifier et vérifier aussi les coordonnées et le tampon, la signature de la mairie. Et ensuite, eux aussi, ils vont porter leur sceau, c'est-à-dire ils vont mettre leur tampon sur la photocopie. Personne ne touche l'original. L'original, c'est à vous, vous gardez bien l'original. L'original ne doit pas porter d'autres sceaux que le sceau de quoi? Du ministère de l'Éducation. Donc, le seul sceau qui est sur l'original, c'est ce qui reste sur l'original. Donc, il ne doit pas avoir autre chose dessus. C'est pourquoi on va toujours avec la photocopie. Donc, lorsque vous allez finir maintenant, vous allez aller faire légaliser et certifier cela. Vous allez légaliser et certifier cela à l'ambassade, ou bien d'abord, après le ministère de l'Intérieur, on va aussi au ministère des Affaires étrangères. Je voulais sauter ça. On va aussi au ministère des Affaires étrangères. Et une fois que vous finissez le ministère des Affaires étrangères,
vous allez, avec ces deux documents-là, toujours ces deux documents, vous allez à l'ambassade de la Russie. Donc, arrivé à l'ambassade de la Russie, eux aussi, ils vont prendre en charge ce document-là, ce bien document photocopié. Ils vont aussi essayer de certifier cela pour dire aux universités qui sont ici en Russie que votre document est un document original. Vous comprenez? Parce que votre gouvernement a déjà, votre ministère des Affaires étrangères, votre gouvernement, on va dire ça comme ça, votre État ou votre pays a déjà prouvé que c'est un document qui est original. C'est ce document que vous gardez, vous prenez ce document et vous allez comme ça essayer de l'associer aux autres documents pour pouvoir faire le dépôt en ligne et aller aussi présenter à l'ambassade une prochaine fois. Parce qu'à l'ambassade, là-bas, à l'ambassade, on peut aller deux fois ou trois fois, ça va dépendre. Mais c'est pas une seule fois qu'on dépose en même temps tous les documents et on présente en même temps et on sait et en même temps on a les résultats. Non. Dans un premier temps, vous faites d'abord la légalisation, tout ça. Et quand vous finissez, vous allez venir retirer et après vous allez maintenant aller déposer pour faire voir tous vos documents pour dire que voilà, vous êtes dans les normes. Voilà, ça c'est si vous êtes retenu. Vous voyez. Maintenant, une fois que vous avez ça, de façon parallèle, au moment où vous êtes en train de faire les légalisations, les certifications et tout ça, vous faites aussi les traductions. Pour faire une traduction, vous n'êtes pas obligé d'abord de faire les légalisations, tout ça, avant d'aller faire une traduction. La traduction et la légalisation sont deux choses assez différentes. Vous voyez un peu. Voilà, donc, au moment où vous lancez la traduction, vous lancez aussi la légalisation. Comme ça, vous serez dans le temps. Et pas de ceux qui ont connu le message maintenant, parce que c'est maintenant que d'autres ont vu le message. Voilà, c'est ce que je disais sur la plateforme de la Bourse de la Russie. La Bourse de la Russie, ce qui est un peu bizarre, c'est que les messages ne viennent pas d'abord en email avant qu'on les reçoive. Les messages viennent directement sur le compte, sur le site. Vous voyez un peu? Ce qui fait qu'il y a d'autres qui sont surpris après. On a l'habitude de consulter plus notre mail parce que c'est direct, c'est rapide, c'est sur notre téléphone. On a l'habitude de voir notre mail rapidement que... Un instant. On a l'habitude de voir notre mail rapidement que notre compte de la Russie. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il y a d'autres qui voient d'abord, qui attendent et qui ne voient pas vite le message sur le compte. Voilà, donc, vous pouvez maintenant aller traduire vos documents. La traduction des documents, vous cherchez. On ne traduit pas les documents via Google parce qu'il y a d'autres médias qui ont traduit les documents, qui veulent traduire les documents via Google, qui veulent traduire les documents, qui veulent traduire les documents eux-mêmes, tout ça. On ne fait pas ça. Lorsque vous traduisez un document, vous devez aller à l'office de traduction qui est reconnu. Quand il dit reconnu, ça dit que l'office est légal. Il y a des codes de l'office, vous comprenez un peu, qui sont reconnus par votre gouvernement ou bien par votre communauté et tout ça. Parce que lorsque vous allez finir de traduire votre document, la maison de traduction, l'office de traduction va mettre son tampon, va mettre ses coordonnées dessus, va mettre tout pour que s'il y a un souci, on puisse les contacter et pour que les gars puissent prouver leur titre de traduction, leur titre de traducteur, leur titre de... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme ça. Donc, c'est pas vous-même qui devez aller comme ça sur Google ou bien aller dans un coin pour aller traduire. Non, vous-même, vous ne pouvez pas traduire. Donc, vous devez forcément aller payer et traduire. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé, je le répète encore, vous n'êtes pas obligé de traduire un document avant d'aller légaliser et certifier à l'ambassade. Non. Le document traduit, on ne part pas avec ça à l'ambassade pour aller légaliser ou bien pour aller faire truc. Non. Vous traduisez, vous notariez. Quand on dit traduction notariée, c'est-à-dire que après la traduction, la maison de traduction envoie vos documents à leur notaire. Parce qu'eux-mêmes ont leur notaire ou bien ils sont liés à un notaire. Vous ne pouvez pas prendre une traduction d'une maison pour aller dans un autre notaire, chez un autre notaire pour aller faire. Non. Le notaire est lié à la maison de traduction. Le notaire reconnaît la maison de traduction. Vous voyez, donc, lorsque vous faites de légaliser, vous demandez à ce que la maison de traduction notarie. Donc, eux, ils vont prendre le document, ils vont aller chez le notaire va notarier, après vous allez venir récupérer. Donc, ça fait deux éléments. Donc, vous allez payer et la maison et les frais de l'office de traduction et vous allez payer aussi et les frais de pour notarier, les frais pour notarier. Vous comprenez un peu? Donc, il y a deux choses qui sont différentes. Ok. Maintenant, la seconde question qu'on m'a posée, j'espère que c'est bien. Si je n'ai pas